Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes guides spirituels de manière à ce que les personnes en fait qui ne me connaissent pas encore puissent apprendre à me découvrir. Et donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire cette petite vidéo. Donc, faut savoir en fait que moi j'ai deux guides. J'ai un guide spirituel qui est là pour me faire des prédictions sur l'actualité et j'ai une enseignante spirituelle qui elle par contre est là pour mon côté plutôt chaman. Donc je vais vous raconter un petit peu les histoires de manière à ce que vous compreniez. Donc il faut savoir qu'en fait mon guide Ludovic, j'ai commencé à l'entendre en clairaudience à partir de l'âge de 13 ans. Donc en fait, quand j'ai eu 13 ans, c'est la première fois que j'entendais de ma vie une voix. D'habitude, j'entendais par télépathie des événements, des choses. Quand j'étais petite, ça veut dire quand j'avais 6 ans, 7 ans et tout ça. Mais à 13 ans, j'ai commencé à vraiment entendre des voix. C'est-à-dire là, c'était vraiment la voix de la personne qui me parlait. Et donc du coup, parce qu'en fait, il faut savoir que la clairaudience, on peut l'avoir de plusieurs manières différentes, soit en entendant par télépathie, soit en entendant des voix, mais en général, c'est rare que ce soit des voix, c'est surtout par télépathie. Voilà, donc là, c'était vraiment la voix de la personne que j'ai entendue, hein. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, donc j'étais en cours de sport, et puis donc c'était la lutte sumo, en fait, à l'époque, j'apprenais la lutte sumo. Et je devais me mesurer à une fille qui s'appelait Cléa. Donc c'était une fille qui était assez costaud de taille. Et j'entends en fait, donc quand ma prof de sport m'a dit de me mettre avec cette fille-là en sport, j'ai entendu d'un coup une voix qui m'a dit surtout de ne pas faire de sport avec elle, parce que si je fais du sport avec elle, je vais avoir des conséquences sur ma santé et des gros problèmes de santé. Donc du coup, j'ai été voir cette prof de sport et puis je lui ai dit que je ne pouvais pas faire de sport avec elle parce que voilà, je ne le sentais pas. Et ma prof, elle m'a dit non, non, tu es obligé de faire du sport avec elle parce que si tu ne fais pas du sport, et ben, de toute façon, tu seras exempté. Enfin, pendant 3 jours, on va t'exclure de l'école. Donc du coup, je me suis sentie obligée de faire du sport avec cette fille-là. Et donc forcément, ce qui devait arriver arriva. Je me suis déboîté le genou avec une fracture osseuse quand elle m'a fait tomber. Parce qu'en fait, la lutte sumo, c'était d'essayer de faire tomber la personne par terre, par tous les moyens en fait. Donc par des croche-pattes, il y avait plusieurs moyens, plusieurs techniques. Et donc voilà. Donc du coup, en fait, elle m'a déboîté le genou et j'ai eu une fracture osseuse dessus parce qu'en fait, elle est tombée sur moi de tout son poids. Et comme c'était quelqu'un qui était tout en muscle, donc forcément, ça a fait des dégâts sur mon genou. Et effectivement, j'ai eu des répercussions même maintenant, puisque de toute façon, je dois porter des genouillères en permanence. Sans ça, je me déboîte les genoux assez régulièrement. Donc ça, c'est en fait la première étape de la première fois que j'ai rencontré mon guide qui s'appelle Ludovic. Donc maintenant, comment je sais qu'il s'appelle Ludovic? En fait, j'ai vu plusieurs personnes en fait de mes collègues. Je voyais qu'ils connaissaient les noms de leurs guides. Et moi, je me suis dit, après tout, c'est vrai que j'ai jamais pensé à demander à mon guide comment il s'appelle. Donc, je vais lui poser la question. Comment il s'appelle? Donc, du coup, je me suis mis à allumer une petite bougie blanche, hein, comme on fait tous. On allume une petite bougie blanche, comme pour les contacts défunts. Et j'ai commencé à parler avec mon guide en lui demandant comment il s'appelle, ça m'intéresse et tout ça, s'il a déjà vécu dans une autre vie, comment il est décédé, enfin voilà, des trucs comme ça. Et 1 heure plus tard, j'entends Ludovic, accident de la route. Donc en fait, j'ai vaqué à mes occupations et d'un coup, en fait, au bout d'1 heure, je me mets à entendre Ludovic, accident de la route. Et moi, j'avais complètement zappé que j'avais fait cette demande 1 heure avant. Donc je pensais que ce défunt, je pensais que c'était un défunt qui venait me rendre visite pour la cliente que je devais avoir là, au moment où j'avais entendu cette voix qui me parlait. Et du coup, je me suis dit, ça doit être pour cette cliente, donc je lui ai posé la question. Et la cliente me dit non, non, rien à voir. Moi, je connais personne qui s'appelle Ludovic et qui est mort d'un accident de la route. Et puis après, je me mets à entendre en boucle Ludovic, accident de la route, guide. Donc j'ai compris que c'était mon guide. Donc ça, c'est la première fois en fait que j'ai su en fait le prénom de mon guide et la technique pour apprendre comment il s'appelle. Maintenant, je vais vous expliquer pour mon enseignante Laetitia.
Donc en fait, j'ai jamais vraiment su que j'étais chamane. Au départ, pour moi, j'ai toujours été médium, ça c'est sûr, parce que je voyais les défunts. Depuis toute petite, je vois les défunts, je les vois dans le noir, surtout dans le noir. Hein, et quand c'est la journée, bah, forcément, bah, je les vois pas. Parce qu'en fait, voilà, moi c'est comme ça. Par contre, je les entends et j'ai des flashs et tout ça. Et par contre, la nuit, je les vois. Donc moi, je dormais tout le temps la lumière allumée depuis petite. Hein, ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça. Parce qu'en fait, bah, j'ai peur de voir des apparitions, tout. Ça me fait un peu peur, donc du coup, j'allume la lumière. Je sais que c'est quelque chose que je devrais travailler par la suite et que je devrais apprendre par la suite à affronter ces peurs-là, mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Donc du coup, bah, j'ai trouvé des combines pour essayer de rentrer en contact avec des défunts sans pour autant les voir. Donc je leur ai dit de rentrer soit se montrer à moi dans des rêves que je fais, qui sont réguliers, des rêves prémonitoires et tout, ou dans des voyages astrales, ou alors par flash, tout simplement. Donc ça marche aussi bien. Mais par contre, en vrai, tout ça, je veux dire, ça me fait trop peur, donc ça, je veux pas. Mon père, il les voyait carrément, il se matérialisait devant et tout, et lui, ça lui faisait pas peur du tout. Hein. Je veux dire, il travaillait dans les ambulances, il a même travaillé dans les SMUR. Depuis tout petit, il voit les défunts et ça lui a jamais fait peur. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, ça m'a toujours angoissée. Et comme les défunts, ils sont pas là pour nous stresser, nous angoisser, ils sont surtout là pour qu'on fasse notre mission de vie, hein, tout simplement. Donc du coup, bah, ils vont à notre rythme. Hein. Je veux dire, si on n'est pas prêt, bah, quand on sera prêt, à un moment donné où on sera prêt, automatiquement, on pourra les voir et les entendre et tout. Ce ne sera pas un problème. Donc en fait, mon enseignante spirituelle, donc là je vais vous expliquer un petit peu pour mon enseignante spirituelle. Donc un jour, donc je faisais je tirais les cartes. J'avais reçu un jeu qui s'appelle le Spirit de la Lune. Et donc dans ce jeu, bah, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait et tout. Et moi, je me suis dit, je vais faire un tirage pour savoir quelle est ma mission, ma véritable mission sur Terre pour laquelle je me suis réincarnée. Et ça, c'était le 17 août 2022 que j'ai fait ce tirage, dès que j'ai reçu mon jeu de cartes. Et en fait, ça me sortait la carte chaman. Donc, au départ, j'ai dit. Et de mettre un peu de côté la médiumnité et de plus me concentrer sur mon côté chaman. J'ai dit, mais c'est quoi? Enfin, c'est bizarre. Pourquoi moi, chaman? Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, j'ai retiré une deuxième fois, une troisième fois pour vérifier, pour être sûre. Et puis le tirage était sans appel, c'était chaman. Donc pour être sûre à 100%, je pose la question directement à mon guide et je lui demande, je lui dis, dis-moi Ludovic, envoie-moi des signes par synchronicité, ce que tu veux, pour que je sache vraiment si ma mission sur Terre, c'est d'être chaman. Et du coup, en fait, ma fille, qui en fait, elle était en train de colorier sur un cahier, ma mère lui avait donné ça, j'étais au courant de rien en fait, hein, et ma fille n'était au courant de rien de tout ce qui se passait. Et ma fille, elle arrive avec le livre qu'elle avait colorié, elle m'a dit, tiens maman, regarde, j'ai colorié un petit lièvre sur le livre et tout, hein, je l'ai colorié, et regarde comme c'est mignon. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais petite, eh ben, j'adorais les animaux, j'ai toujours été une protectrice des animaux et j'avais même écrit ce livre, justement, je l'avais dessiné, ce livre, avec des dessins et tout. Et j'avais fait des petits textes contre les chasseurs à l'époque, en disant, c'était en fait comme un genre de BD. Donc je faisais le dessin de l'animal et je disais, voilà, j'expliquais un petit peu l'animal, comment il était, et j'avais fait le dessin. Et moi, je ne mangeais pas de viande. D'ailleurs, je m'en suis rendue malade au point d'en faire des grosses anémies et après être obligée d'en manger parce que je n'avais pas le choix. C'était une question de santé et de survie. Mais c'est vrai que je continue d'en manger très rarement parce que justement, j'ai toujours aimé les animaux et même de trop et tellement que justement, je ne pouvais pas manger comme ça des animaux et tout. Et ça a toujours été parce qu'en fait, quand je voyais un animal dans mon assiette, c'est comme si j'avais un animal mort en fait. Comme si je mangeais un cadavre. Et ça me dérangeait, ça me posait un problème au niveau de la conscience. Et je me disais, ce petit animal, il a le droit de vivre comme nous. Et voilà, et donc il est hors de question que je le mange. Et forcément, en plus, ma tante, une fois, elle est venue avec un gros poulet. Et il y avait la tête de l'animal. Et je le voyais qui était décédé comme ça dans l'assiette. Il y avait encore les yeux.
Et j'ai dit, oulala, franchement, ça m'avait traumatisée de voir ça. Depuis ce jour-là, j'en ai plus jamais remangé. Et après, j'en avais remangé par la suite parce que mon médecin m'avait obligé, j'en avais mangé une fois parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et comme mon père était contre à l'époque les transfusions sanguines, parce qu'il y avait beaucoup de maladies qui venaient dans les transfusions sanguines, donc du coup, bah, j'en mangeais pas, quoi. Et donc après ce truc-là, cette expérience que j'ai eue pour ma fille, j'ai demandé à mon guide un troisième message pour être sûr à 100% que c'est bien, chaman. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon guide et puis j'attends dans la journée. Donc tout ça dans la même journée, hein, ce que je vous raconte. Le jeu de cartes, le tirage de cartes, le livre de ma fille et la troisième synchronicité dans la même journée aussi. En fait, je me mets à regarder YouTube comme je fais d'habitude. Hein, j'étais tranquillement devant mon portable. Et puis je tombe sur une notification comment elle s'appelle Déborah Benisti, qui faisait une vidéo en fait sur la résurrection d'une médium. Et en fait, dans cette vidéo, l'incroyable résurrection d'une médium, ou un truc comme ça, c'était le titre. Et dans cette vidéo, en fait, elle parlait en fait d'une médium qui était décédée et qui va devant Dieu. Et en fait, elle n'a pas terminé sa mission, Dieu la renvoie. Et comme elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir en tant que médium, elle est revenue en tant que chamane. Donc là, j'ai compris le message. Donc par la suite, j'avais fait un live avec une fille que je fréquentais à l'époque. Elle m'a présenté en fait une personne qui faisait en fait de la géomancie, ou je ne sais plus ce que c'était exactement. Je ne me rappelle plus exactement le terme. Et en fait, j'ai vu donc elle me dit de regarder son CV, tout ça, pour pouvoir lui poser des questions pendant le live. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il est chaman. Donc du coup, j'ai dit, c'est marrant qu'elle me demande à moi, et comme par hasard, cette personne-là est chamane. Donc en fait, moi je vous pose plein de questions sur le chamanisme pendant le live, bien évidemment, pour essayer de me perfectionner là-dessus, parce qu'en fait, ma grand-mère ma paternelle était chamane et médium, mais je ne savais pas exactement en quoi ça consistait d'être chamane et ce que c'était. Donc j'avais besoin de renseignements pour essayer de comprendre, parce que moi, ma grand-mère, il faut savoir qu'elle habitait pas en France, et je l'ai quasiment jamais connue, donc forcément, voilà. Et mon père qui n'était pas chaman, il ne pouvait pas me renseigner là-dessus parce qu'il ne savait pas non plus vraiment. Et puis on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler de ça vu que je ne m'y intéressais pas spécialement. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la médiumnité et la voyance. Et donc, par rapport à ça, j'étais contente, voilà, parce que j'ai dit, bon, je vais pouvoir peut-être aider des personnes peut-être autrement ou d'une autre manière, ou peut-être essayer de comprendre un petit peu des choses. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai compris en fait que j'ai toujours été chamane, parce qu'en fait, chamane, c'est quoi? C'est être en contact avec la nature. C'est être vraiment en contact avec les animaux, la nature, tout ça. Faire des rêves sur les animaux, être en connexion avec les animaux, faire des rêves sur les animaux, être très proche des animaux, communiquer avec les défunts à travers les rêves, prémonitoires et tout ça. Et en fait, c'est tout ce que je suis, sans compter le fait d'être médium. Donc j'ai compris que j'ai toujours été chamane en fait, mais sans le savoir, sans savoir que je l'étais. Donc cette enseignante spirituelle, parce qu'en fait, des fois, quand mon père est décédé, je faisais souvent, mon père, il faut savoir qu'il est décédé, donc déjà le 14 décembre 2021, pour ceux qui ne savent pas. Et donc le 17 août 2022, il était déjà décédé, forcément. Et donc du coup, suite à ça, qu'est-ce que je fais? Je pose des questions et tout ça à mon père, parce que je communique avec lui par clairaudience, par flash et par rêve et tout, pour qu'il me donne un petit peu des messages. Et mon père, il m'a expliqué en fait que il m'envoyait des insectes dans mes rêves, il m'envoyait des animaux pour des messages en fait. Par exemple, quand je voyais les araignées dans les rêves, c'était des pièges, ça peut être un travail en lien avec la création, le travail, tout ça. Ça peut être un piège, une situation où on se sent piégé par rapport à quelque chose, un gros problème qui arrive dans notre vie. Enfin, ça peut être beaucoup de choses.
Et donc du coup, pareil, je voyais aussi des coccinelles, je voyais plein d'insectes comme ça. Plusieurs insectes. Et en fait, j'ai jamais eu autant d'animaux et autant d'insectes que depuis que mon père est décédé. Dès que mon père est décédé, peu de temps après, j'ai commencé à voir, quand par exemple il voulait communiquer avec moi, il communiquait à moi comme un loup. Ça veut dire que lui, il se matérialisait comme un loup. Et moi, il me mettait en lièvre. Donc moi, je comprenais qu'en fait, le lièvre, c'était moi, et le loup, c'était lui par rapport à ce qu'il me montrait dans les flashs. Quand il me montrait, par exemple, un ex à moi, il montrait des requins, il montrait par exemple comment ça s'appelle, un renard. Donc je comprenais aussi pareil. Et du coup, mais toujours des animaux ou des insectes ou des choses comme ça qui communiquent. Alors soit des fois je les voyais en très grand, soit je les voyais en tout petit. Mais en général, je les voyais, ou alors des fois à des tailles normales, mais le trois quarts du temps, c'était où je les voyais en trop grand ou en trop petit. Mais il y avait toujours des messages codés à travers les rêves que je faisais par rapport à ça. Donc je savais qu'en fait, mon père, quelque part, il essayait de me faire comprendre, de me mettre sur la voie, que voilà. Et en fait, pour communiquer avec lui, bon, je fais de la clairaudience, de la clairvoyance et tout ça, mais je n'entends pas la voix, la vraie voix. J'entends, moi, quand je communique avec les défunts, c'est par télépathie, mais j'entendais pas lui, sa vraie voix. Et j'étais triste parce qu'en fait, il me manque, donc du coup, j'avais besoin d'entendre sa vraie voix et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais des séances de TCI avec un ami. Et en fait, souvent, quand je faisais des TCI, même toute seule, des fois avec ma mère, j'entendais tout le temps la voix d'une femme qui me parlait et je ne la connaissais pas et je ne reconnaissais pas sa voix, puis je lui parlais, puis elle me disait qu'elle s'appelle Laetitia. Et quand je lui demandais qui elle est et tout ça, j'essayais de comprendre un petit peu qui elle était pour communiquer avec elle. Elle m'a fait comprendre qu'elle était enseignante spirituelle et que je saurais par la suite pourquoi j'aurais affaire à elle. Et en fait, ça, c'était avant qu'on me dise que j'étais chamane. On me dit, voilà, je suis ton enseignante spirituelle, tu sauras par la suite pourquoi. Moi, j'ai dit, ah bon, mais pourquoi je vais pas, j'espère que je ne vais pas perdre Ludovic aussi. Je voudrais vous avoir tous les deux. Et elle m'a expliqué que oui, en fait, il y aura lui et il y aura aussi elle. Et en fait, ça fait partie de mon évolution. Mais que pour l'instant, je devais laisser de côté mon côté médium, mon côté voyance et plus me concentrer sur mon côté chaman. Mais moi, le problème, c'est que comme je ne savais pas comment exactement essayer d'enseigner ça, parce que je ne le connaissais pas spécialement, donc elle m'a dit, par ton savoir, par pas mal de choses, tu peux essayer d'enseigner à des personnes sur ta chaîne des événements que moi, par exemple, je te dirais. Quand tu fais, par exemple, des vidéos sur des enseignants spirituels, c'est moi qui viendrai te rendre visite et qui viendrai t'aider. Et quand par exemple vous allez m'entendre parler rapidement, très rapidement, quand je vais parler avec vous, vous allez m'entendre parler super rapidement, et ça voudra dire en fait que c'est pas moi qui parle, c'est elle. Et en fait elle utilise mon corps pour parler avec vous. Et des fois c'est des choses que moi je ne sais pas moi-même et qu'en fait elle m'apprend en même temps que vous. C'est compliqué à expliquer, c'est comme si on prête notre corps en fait pour pouvoir avoir des renseignements pour qu'elle puisse transmettre des messages. C'est une forme de médiumnité aussi. Et en fait, c'est ce qu'elle voulait faire à travers ça. Donc des fois, c'est vrai que quand un médium, vous le voyez qui parle très très vite et vous ne savez pas pourquoi il parle très vite, c'est parce qu'en fait, c'est plus lui qui parle, c'est le défunt. Et comme il n'a pas beaucoup d'énergie, parce qu'il doit pomper sur l'énergie du médium, il n'a pas beaucoup d'énergie, donc il va parler très rapidement pour pouvoir donner tous les messages qu'il a besoin de donner tout de suite, très rapidement, pour que vous puissiez justement, vous, de votre côté, après avoir toutes les informations qu'il avait besoin de vous donner. L'enseignant spirituel, donc ça peut être de n'importe quel médium. Hein. Mais en général, quand un défunt, vous voyez qu'il parle très très vite, souvent c'est des enseignants spirituels qui prennent la place. Des fois, le médium, on n'est même pas conscient parce qu'en fait, il ne possède pas. Hein. C'est juste qu'ils utilisent notre voix pour essayer de communiquer et transmettre des messages, simplement. Donc voilà les amis, donc je voulais un petit peu vous raconter un petit peu l'histoire de mes guides parce que je trouve que c'est quand même intéressant que vous puissiez découvrir, apprendre à mieux me connaître et savoir un petit peu comment je travaille. Il faut savoir que moi j'ai souvent des rêves prémonitoires sur l'actualité et c'est toujours des choses, en fait je fais souvent des voyages astro régulièrement et ces voyages astro que je fais, ils sont involontaires et contrôlés forcément par mes guides qui m'amènent là où ils ont envie de m'amener, dans des plans où ils ont envie de m'amener pour que je puisse transmettre certains messages.
Et ça, c'était des choses que j'avais vraiment envie de vous transmettre ici sur la chaîne parce que c'est vrai que bon, on n'a pas tout le temps l'occasion de parler de choses vraiment en approfondi, ou on en parle des fois sur un petit sujet dans un live ou dans un autre petit truc, mais là, je voulais vraiment répertorier tout ça dans une seule et même vidéo, de manière à ce que vous puissiez l'écouter, apprendre à mieux me connaître. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à ça. Donc je vous fais des très très gros bisous les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.